Les amis, salut à tous. Regardez ce que j'ai avec moi, nouvelle 508 PSE. Une version break, je voulais une berline mais j'ai pas trouvé. Toujours est-il que je l'ai sous la main. On va observer très rapidement ensemble le design de ce facelift et voir si ça marche bien parce que la calandre posait question et on peut enfin définir si ça marche ou pas. Donc on le fait maintenant. Les amis, je vous présente nouvelle 508 PSE. Il faut évidemment qu'on parle de cette face avant, c'est un facelift et comme vous pouvez le voir, il y a des éléments qui ont changé, notamment la signature lumineuse et la calandre qui intègre un nouveau style qui nous a surpris et que je suis en train de découvrir en vrai et qui de vous à moi, je trouve, marche plutôt bien. On garde l'agressivité, on garde ces grosses lames qui viennent entourer le nouveau logo Peugeot et vous pouvez voir, on a toujours le signe spécifique à Peugeot Sport Engineered qui vient trôner sur le capot. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en termes de rendu. C'est assez particulier, mais ça garde une agressivité plus forte que sur la version 508 classique facelift. Et puis, évidemment, les amis, on va parler de ce truc parce que ça, c'est un peu particulier. Alors, faut pas que je vous brûle les yeux, mais cette nouvelle signature lumineuse, ce nouveau bloc optique, très surprenant, fait d'une seule pièce avec la triple griffe dont je ne sais pas quoi penser. Parce qu'en fait, il faut le dire, quand on regarde le facelift en plein, ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien, ça va avec l'identité de cette nouvelle calandre. Et en même temps, le bloc optique a l'air tellement bricolé, tellement fait en dernière minute. Enfin, pas fait en dernière minute parce que c'est une pièce très technique, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'était pas ce que Peugeot aurait fait à la base et qu'il y a eu des changements. Il faudrait qu'on nous donne la vraie histoire, mais on ne la connaît pas. Toujours est-il que ce que je vous le dis, c'est que ça marche. En partie basse, vous pouvez voir qu'on a des entrées d'air qui sont faites de manière assez élégante, alors que c'est juste du plastique moulé et ces petites ailettes là qu'on n'attendait pas, mais qui viennent donner encore un peu de style, de sportivité à la voiture. Et je pense que ça, en mouvement, ça doit vraiment avoir de la gueule. À l'origine, je voulais pas prendre un break, j'aurais voulu prendre une berline, mais clairement, je suis pris par le temps, donc j'ai pris ce qu'il m'a donné. Alors, on a toujours le kit carrosserie spécifique, vous pouvez le voir. Je crois qu'ils ont changé le motif, j'ai un doute, je suis pas sûr, je crois qu'il a été mis à jour. Par contre, les jantes, c'est toujours les mêmes. J'avais même pas fait attention, mais ils ont mis à jour la zone centrale de la roue avec le nouveau logo. C'est dommage qu'ils aient pas fait un moyeu flottant, comme ça le logo aurait toujours été dans le bon sens, ça aurait été stylé. Mais bon, c'est un facelift, on va pas s'emballer. Déjà, ils ont pris le temps de soigner ça, c'est cool. On a la couleur, je sais même pas comment appeler ça, jaune acide, vert citron, enfin très difficile à définir, spécifique à PSE. Et le rendu quand même, la voiture tabasse. Il n'y a pas une tonne de nouveautés quand même. Si on va regarder à l'arrière, on va se rendre compte que pareil, je crois que le motif sur cette petite ailette a changé, mais il faudrait que je vérifie. Et aussi, évidemment, autre nouveauté, cette nouvelle signature lumineuse à l'arrière, qui, honnêtement, en termes de rendu, quand on voit la voiture passer, je dois vous le dire, marche plutôt bien. Franchement, moi j'aime bien ce que ça propose. Et l'autre changement, c'est qu'ici, je crois qu'avant on avait le logo Peugeot et maintenant vous avez écrit Peugeot en full black sur un fond black, ce qui fait que il est vraiment très subtil et très difficile à voir par moment. Mais en termes de rendu, écoutez, c'est plutôt sympathique et ça vient donner un peu de prestance à la marque. Et franchement, regardez-moi ce popotin, les amis. Qu'est-ce qu'on en pense? Avec, évidemment, la double sortie d'échappement en partie basse qui n'a pas bougé. La voiture est en mode électrique actuellement. Et franchement, les gars, je vous le dis, la mise à jour marche plutôt bien. L'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas une tonne de changements. Je crois que le gros truc qu'il faut noter, c'est évidemment le passage à un sélecteur beaucoup plus fin. Et ça, faut le dire, c'est pas mal. Si je mets mon pied sur le frein et que je l'utilise, vous voyez, il marche comme ça. Ouh là, la voiture panique. Mais ça fonctionne plutôt bien, mode P, et hop, elle devrait se taire. Le bouton de mode de conduite n'a pas changé, il est toujours un petit peu moche, j'ai envie de vous dire. Et l'autre truc qu'il faut noter, c'est évidemment, je sors de la caméra de recul, je mets ignorer ici, et vous pouvez voir qu'on a le nouveau système multimédia, qui est plus fluide, clairement. Alors, il a toujours quelques bugs, hein, on va se dire les choses, mais clairement il est plus fluide. Ici, vous voyez, hop, des petites notifications. Je peux par exemple activer le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi. Si je remonte et que je appuie avec 3 doigts, j'ai des raccourcis directs vers tous les grands menus importants. Et la zone d'accueil, où est-ce qu'elle se situe? Il est où le bouton accueil? Haha, je ne sais pas. Attendez, ils l'ont mis où? Ici. Donc ils sont venus l'intégrer ici. C'était déjà le cas avant sur 508, je ne me souviens plus. Mais en termes d'interface, clairement, vous voyez que ça va plus vite. En fait, le truc qui m'embête sur ce nouveau système, c'est que, par exemple, si je vais dans navigation, à chaque fois, vous avez cette transition qui est un peu longue. Et on dirait que c'est un petit cache-migère pour les temps de chargement.
on va dans Aide, ça le fait aussi, vous voyez, et hop, au bout d'un moment, le menu s'affiche. Et ça, c'est vrai que ces temps de transition là, à chaque fois, c'est dommage parce que vous voyez, quand on passe d'une page à une autre, ça marche plutôt bien. Il me semble que c'est un système plutôt personnalisable, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, si je reste appuyé ici, au bout d'un moment, hop, je peux le personnaliser. Évidemment, comme on est sur une nouvelle génération, on a le nouveau logo dans le volant. On a, je crois que je sais même plus si ça c'est une mise à jour, mais globalement, la finition est plutôt sympa. Je vous montre les sièges dans 3 secondes. Est-ce que je note des trucs très particuliers? Toujours des petites surpiqûres propres à la version PSE. On en a également ici sur le tableau de bord. Et on parle un peu des sièges spécifiques à la version PSE avec de l'Alcantara en partie centrale et du TEP, je sais pas, du vrai cuir ici, mais le rendu et surtout le maintien est très bon. Et c'est vrai que ça me donne envie de passer un peu de temps avec cette PSE parce que j'en ai pas encore fait un essai sur la chaîne. Pédalier aluminium, et ça par exemple, ça je pense que ce seuil de porte là, attendez, hop, ce seuil de porte à mon avis, il est parti spécifique à cette nouvelle version. Je vous montre rapidement les places arrière, vous faites votre choix. Il y a un peu d'espace, mine de rien, et surtout la sellerie spécifique, ça c'est cool. Je peux même vous montrer les contreportes, notamment avec cette boiserie, je crois que c'est du vrai bois. On n'a pas de signature lumineuse dans la 508, je m'en souvenais pas. Et autre point d'ailleurs qui me surprend, que je me souvenais pas dans la 508, c'est l'emplacement du chargeur induction. Alors elle va certainement biper, désolé. Mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité dans la voiture, c'est pas facile. Mais 508 PSE a de la gueule, parce que sérieusement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça tabasse un peu, non ?